vous salue mes frères et sœurs. Je duplie bonjour, je commence à utiliser les termes des religieux. Je vous salue, que la paix soit sur vous. C'est la meilleure façon de saluer. Quand il n'y a pas quelque chose qui est plus cher à l'être humain que la paix, après sa nourriture. Donc je parlais de la foi et la science, il n'y a pas de contradiction. Sauf celui qui veut faire du mal avec la science, là il veut ligoter la religion, et puis pour faire des bombes nucléaires, et puis pour faire des choses qui font du mal. Il y a aussi les gens qui ne veulent pas s'engager, qui cachent leur foi en Dieu pour ne pas avoir à s'engager. Il n'y a pas de mal à dire à Dieu, je crois en toi, mais j'ai mes petits péchés mignons. Je ne veux pas m'arrêter de certains péchés. Hein. J'aime les femmes, j'aime boire, j'aime la drogue, j'aime voler, j'aime ne pas travailler, j'aime ceci, etc. Mais il faut avoir cette volonté d'arrêter ça. Celui qui a la foi, qui reconnaît Dieu, son existence, puis qui lui parle sincèrement, et puis qui veut arrêter ces péchés-là, qui sont des péchés très graves, suivant les péchés, je suis certain, et vous êtes certain aussi que Dieu va l'aider. Dieu il sait, on n'a même pas besoin de parler, il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Donc, on peut croire en lui. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné la foi pendant plus de 10 ans avant de commencer le culte. Le culte, c'est rien du tout. Le culte, c'est juste c'est comme les meetings dans les compagnies, c'est pour garder la charge. Mais le but, le fond de la chose, c'est la foi en Dieu, c'est le quotidien, c'est à chaque instant comment qu'on pense, comment qu'on agit, comment qu'on parle, comment qu'on se comporte avec Dieu et avec ses créatures. C'est ça le plus important, le but c'est ça. D'ailleurs, Allah dans le Coran, il associe toujours la foi et la bonne action. Une foi sans bonne action, ça ne sert à rien, puis une bonne action sans foi aussi, ça ne sert à rien. On fait la bonne action pour Dieu. On ne fait pas la bonne action parce qu'on aime. J'aime ça, j'ai du plaisir. Non. On fait ça même quand on n'a pas envie. Donc c'est parce que Dieu aime ça. Donc ceux qui rejettent la foi parce qu'ils ne veulent pas s'engager, n'ayez pas peur. Mettez la foi dans votre cœur. Puis si vous êtes sincère, viendra un jour où vous allez avoir, si vous développez votre foi, si vous apprenez sur Dieu, vous allez être tellement puissant que vous allez arrêter tous ces péchés-là très facilement. C'est parce que vous n'êtes pas encore assez fort. C'est comme n'importe quelle chose. On doit s'entraîner, on doit apprendre, puis on va surmonter les difficultés. Pour ceux qui rejettent la religion parce qu'ils ont été traumatisés par les religieux, ils doivent comprendre que c'est les religieux, que ce n'est pas la religion, que ce n'est pas Dieu surtout qui a fait ça. Ils n'ont qu'à s'informer. Je vous invite à vous informer sur l'islam. Je n'ai que le Coran comme référence, parce que les autres, ils ont été tous modifiés. La Bible, on prend quelle Bible? L'islam, il est ouvert, les musulmans sont ouverts, le Coran est partout, dans toutes les langues. Lisez-le, puis regardez les bons musulmans, parlez avec les bons musulmans, n'allez pas chercher. Ne regardez pas juste la minorité, qui n'est pas bonne, qui est violente, qui est je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Et informez-vous complètement sur l'islam. Après, vous allez décider. Si après avoir tout su et compris, vous décidez de rester comme vous êtes libre. Et vous êtes toujours nos frères et nos sœurs. Mes frères et mes sœurs. Et puis, Dieu dit dans le Coran, si je voulais transformer tout le monde en pieux, je le ferais. Il peut tout faire. Donc si vous voulez vraiment que les musulmans soient les maîtres, soient des modèles, puis tout le monde les suit, il le ferait. Mais lui, il veut que les gens viennent à lui pour lui. Parce que c'est lui qui vient à l'islam, parce que les musulmans, ils n'ont pas beaucoup de criminalité, parce qu'ils ont un bon système économique. Celui-là, il vient à Dieu, pas pour lui, mais c'est pour d'autres raisons. Donc Dieu, il veut que les gens viennent à lui pour lui. Si vous allez voir la Mecque, c'était une religion aride, il n'y a rien. Celui qui va là-bas, c'est pour uniquement adorer Dieu. Il
Il n'y a rien, il n'y a aucun, ni verdure, ni rien. Donc, c'est ça. Et puis, même les non-musulmans sont mis à l'épreuve par les musulmans non-pratiquants. Il y a beaucoup de musulmans non-pratiquants qui disent, bon, si l'islam était bien, on ne verrait pas les pays avant développés qui ne sont pas musulmans. Vous voyez, donc, il n'y a rien, il n'y a aucune corrélation entre le développement dans ce monde-là, développement matériel, et puis la foi. Ceux qui ont la foi, ils vont vivre une vie agréable. Il y a beaucoup de superflu dans notre développement. Là, la technologie, on peut se passer de 80% de ce qu'on a fait. L'essentiel, c'est d'avoir de la nourriture, d'avoir les besoins du quotidien. C'est ça la principale chose. On fait beaucoup de mal avec le développement, on pollue, l'air est devenu irrespirable, ça cause des maladies, la nourriture est empoisonnée, les mers sont empoisonnées. Qu'est-ce qu'on fait avec le développement? On peut très bien se passer de ces distractions d'ailleurs qui ne font que nous faire oublier Dieu, hein, la haute technologie, la plupart de la technologie ne sert pas à grand chose. On investit de l'argent, des milliards et des milliards de dollars dans les armements, dans la conquête spatiale et tout. On n'a même pas réglé les problèmes sur la Terre et puis on cherche déjà. Et maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire sur la Terre avec l'énergie verte, etc. etc. Donc, il ne faut pas être éloigné de la religion, de Dieu, par des religieux, non. L'islam, d'ailleurs, c'était une relation directe entre la personne et son créateur. On peut prier Dieu tout directement, on peut communiquer avec Dieu. Le prophète, il a dit, même si votre soulier est déchiré, demandez à Dieu de vous aider pour ça. Mais il ne faut jamais s'empresser du résultat. Ce n'est pas parce que Dieu ne répond pas instantanément, c'est pas vrai, ça ne marche pas. Non. Lui, il sait le meilleur moment quand nous répondre. Si on croit en lui, en tous ses noms, tous ses attributs, on se soumet à lui, on demande et puis on n'insiste pas beaucoup. C'est comme si vous demandez à votre président, le directeur général de la compagnie, quand vous lui demandez quelque chose, vous n'allez pas revenir. Hein, vous avez peur qu'il se fâche. Puis la différence est immense entre Dieu et un être humain. Et puis l'islam, c'est la soumission à Dieu. Ça veut dire que la raison, l'intelligence et tout ce qu'il nous a donné comme outil, on ne va pas utiliser ça pour argumenter dans la religion. Il nous a donné ces outils-là pour travailler avec. On n'a aucune limite dans la création, dans ce monde, d'inventer, d'étudier pour le bien. Malheureusement, les gens ils font du mal avec leur intelligence et leur logique et leur raisonnement. Il y en a qui font du bien, Dieu merci. Donc, ce qui est demandé aux musulmans, ils se soumettent à Dieu. Et puis, le raisonnement, ça reste tout ce qui n'est pas religieux, tout ce qui ne concerne pas Dieu et tout. Ça, on peut utiliser notre intelligence, le raisonnement, la logique, mais on ne va pas utiliser ça avec celui qui nous a créé ça, puis qui nous a dit soumettez-vous. Faites-moi confiance. Quand vous achetez un appareil, vous avez le mode d'emploi. Est-ce que vous osez désobéir à celui, aux instructions? Non. Pourtant, il n'est pas parfait, celui qui a fait l'appareil. Et pourtant, Dieu, on commence à discuter avec lui. Oh, mais pourquoi tu as dit ça? Pourquoi? Par exemple, la grande question, pourquoi le voleur lui coupe la main? Ben, si cette loi a été appliquée, déjà les dissuasives, c'est comme les bombes nucléaires. On dit que les bombes, ça permet la paix. Ben, ça aussi, ça permet la paix sociale. Hein, il y aurait beaucoup moins de voleurs si les mains étaient coupées. Puis dans l'islam aussi, il faut savoir qu'il y a la solidarité. Le riche qui doit donner 2,5% de sa richesse qui s'accumule, qui reste fixe pendant une année. Imaginez celui qui a $1 million. Celui qui a $1 million, il doit donner 25 000 $ par année. Est-ce que vous pensez qu'il resterait des voleurs avec ça? Celui qui vole, c'est vraiment un malade. Et il ne mérite que la main coupée.
puis ça ferait beaucoup plus de bien que de mal. Donc Dieu sait ce qu'il fait. On ne va pas mêler la logique avec lui. Lui, c'est tout, il nous a créés. Hein? On ne va pas commencer à argumenter avec lui. C'est comme si un ordinateur commençait à argumenter avec un être humain en se basant sur la logique des 1 et des 0. Il ne sait même pas comment l'être humain il est fait. Il ne peut pas lui savoir comment on est fait, comment qu'est fait celui qui l'a fabriqué. Donc, et puis la comparaison n'est même pas à faire entre Dieu et nous. Donc, il faut laisser notre intelligence de côté, l'utiliser à notre niveau. C'est ça la soumission, c'est ça les musulmans. Puis il faut savoir, d'après le Coran, qui est une bonne référence, tous les prophètes étaient des musulmans, toutes les religions étaient l'islam, comme je l'ai dit avant. Il ne peut pas y avoir un Dieu et plusieurs religions. Déjà avec une seule religion, ça a été divisé en chrétiens, juifs, musulmans, etc. Puis les musulmans sont divisés, les chrétiens sont divisés, puis les juifs, je crois aussi. Puis les musulmans qui sont entretués, puis les chrétiens qui se sont entretués, les catholiques, les protestants, avec une seule religion. Alors imaginez, on ne sait pas qui va mettre plusieurs religions. Il nous connaît. D'ailleurs, il connaît tout. Donc les gens qui disent on ne se soumet pas à nous, mais au fond ils se soumettent très bien à l'argent, ils se soumettent à leur plaisir, à leur jouissance, ils se soumettent toujours à quelque chose. Celui qui a un passe-temps favori, il se soumet à ce passe-temps-là. Il y en a qui se soumettent à leur travail, ils se lèvent à 5 h du matin, ils rentrent à 10 h du soir, et puis ils travaillent des fois chez lui, puis ils courent, et puis ils sont soumis à leurs enfants, on est toujours soumis à quelque chose. Pourquoi ne pas être soumis au créateur de tout ça? Puis toutes les choses auxquelles on est soumis, elles ne nous donnent rien. C'est lui qui nous donne. Le travail, on peut très bien les perdre. Les enfants, on peut les perdre. Notre femme, on peut la perdre. On peut tout perdre dans cette vie. S'il y a un tsunami, les gens ils perdent tout, ils perdent même leur vie. Qu'est-ce qui reste? Juste le créateur. Si vous prenez quelqu'un qui va se noyer en plein océan, qui est tout seul, il n'y a personne pour l'aider, croyez-moi qu'il va demander l'aide au Créateur. Comme l'a fait le Pharaon. Et puis il y a une chose dans l'islam, qui est la religion de tout le monde, de tous les prophètes d'Adam jusqu'à Mohammed, passant par Abraham, Moïse, Jésus et tout le monde. L'islam, c'est un puzzle. Il faut le prendre en entier, il faut s'informer sur tout. Hein? S'informer sur les lois de Dieu, ses noms, sur l'enfer, les notions d'enfer, paradis, Satan, l'après-vie, la vie, etc. Il faut s'informer sur tout, et puis là, on va avoir une idée globale. Et là, on pourra vraiment bien juger. On ne peut pas connaître l'islam à travers les médias qui en sont un parti pris. Il y en a qui sont contre l'islam, et ils ne font que passer leurs opinions. Si tu veux t'informer sur l'informatique, tu ne vas pas voir un mécanicien, tu vas voir un informaticien. Si tu veux t'informer sur l'islam, on va voir les musulmans. Tu peux voir aussi des non-musulmans pour être sûr que les musulmans ne te jouent pas un tour, mais au moins, on regarde profondément le Coran, on regarde les paroles du prophète, qui ne sont que des paroles de Dieu, puis on regarde les bons musulmans. Il y a plus d'1 milliard de musulmans, il y en a beaucoup qui sont bons. Bon, ils ont leur faiblesse, mais il y en a beaucoup qui sont bons. Ceux qui font des problèmes, c'est une minorité. Ils sont rejetés par les musulmans eux-mêmes, et eux-mêmes, ils rejettent les musulmans. Donc, on est tous musulmans. Il y en a qui pratiquent, il y en a qui ne pratiquent pas. Il n'y a aucune différence entre vous, puis celui qui est né musulman qui ne pratique pas. Lui, bon, il croit en Dieu, il croit au prophète Mohammed et aux autres. Mais vous, c'est souvent vous croyez en Dieu et au prophète, mais vous ne voulez pas pratiquer pour les raisons dont j'ai parlé auparavant. Donc, j'arrive à la fin de la vidéo, puis je vais continuer dans une troisième, et je pense que ça va être suffisant pour vous faire passer le message, mes chers frères et sœurs. Je vous salue et que la paix soit sur vous.